Mais une fois, je me souviens, on était dans une salle et on fait le petit shot de rhum traditionnel. Et puis on nous dit non, mais il y a du retard finalement, il y a du retard. Je dis oh bon, on a qu'à en refaire un deuxième. On a fait un deuxième, puis un troisième. On a fait 5 et ça allait bien. Jusqu'au moment où on m'a jeté sur scène. Et là, oh non, j'ai bien vu que la scène, elle tenait pas droite. Et j'ai dit ça plus jamais. Donc maintenant, je m'en tiens à un shot de rhum. Pas me bourrer la gueule avant de monter sur scène. T'es du Nord? Oui, mais ça, normalement, tu devrais être beaucoup plus abîmé, hein, alors. Parce que le Nord, on a l'alcool, tout ça. Je me base sur moi, c'est toujours autobiographique ce que je dis, mais je pense que les termes que j'aborde résonnent chez beaucoup de gens parce que j'ai les mêmes préoccupations que tout le monde, tu vois. Et parce que moi, en plus, j'ai une vie classique avant, c'est-à-dire que j'ai une vie de travail. Arrivé dans le showbiz, ça m'est arrivé après 40 ans, donc je suis encore très connecté avec la réalité des gens. Et donc, je suis comme un témoin de ce qui se passe dans le showbiz sans y être vraiment. Et Hortensia, il est en période d'hivernage, hein. Et t'as déjà vu des géraniums fleuris au mois de décembre, toi? Mais quelle est con celle-ci. Je suis parti faire une tournée de rodage pour créer le spectacle parce que je trouve que ça va beaucoup plus vite quand tu crées avec les gens dans la salle, dans des petites salles, parce que le public, c'est la vérité, il sait tout de suite. Ça fait plus de 30 dates de rodage avant de commencer sur les salles intermédiaires. Et aujourd'hui, les salles un peu plus grandes et une tournée de Zénith fin 2027. Je suis comme les gens, mais de l'autre côté, en gros. C'est ce que je dis. Parce que je rencontre des gens dans le showbiz qui sont complètement déconnectés de la réalité, où alors, ils poussent hors sol. Mais, et du coup, c'est marrant de voir ce contraste parce que moi, au milieu de là-dedans, j'ai voulu, des fois, je me dis, ils se rendent pas compte quand même, la vie, c'est pas ça. Parce que justement, il y a un gros décalage. Et c'est ce qui fait rire, justement, c'est quand il y a du décalage, du contraste. Et le premier spectacle, c'était la même chose. Je parlais de ma vie dans les avions et je parlais pour les gens, j'étais un relais, je disais ce qui se passait dans les coulisses de l'avion. L'avion fascine et le showbiz fascine. Donc les deux thèmes, à chaque fois, j'ai fait bingo grâce à la fascination qu'avaient les gens pour ces deux thèmes. Est-ce que j'ai une gueule de littéraire? Oh, c'est la première fois qu'on me dit enregistre. J'ai toujours l'impression d'être un ovni dans ma vie tout court. Déjà, de toujours prendre le contre-pied de tout, d'être gay à une époque où il fallait pas l'être, parce qu'aujourd'hui, ça serait plus à la mode d'être gay, mais il y a 30 ans, je suis sûr que c'était pas la mode. Et du coup, je sais pas, c'était une sorte il fallait une petite dose de courage ou d'audace pour assumer des choses et même mes propos. Donc, j'aime bien être pas brut de décoffrage, mais j'aime bien dire les choses et puis j'ai un langage fleuri, ou en tout cas je suis franc, je suis cash et je pense que c'est ce qui plaît aux gens, on est dans l'ère de l'authentique quand même. C'est quoi tes passions dans la vie, à part importer des produits alimentaires? Tomber du ciel, c'était bien pour signaler aux gens que j'étais plus dans l'avion et que maintenant j'étais bien atterri au sol, et tomber du ciel parce que ce qui m'arrive à 40 ans en tant qu'artiste, c'est un petit peu un cadeau tombé du ciel. C'était un petit peu, voilà, je trouvais que ce titre il résumait bien tout. Et en plus il y avait une chanson d'Igla qui était faite pour faire le générique de mon spectacle, donc c'était magnifique, tout était fait. Sûr. T'as la pochette panthère, il y a le sac panthère. Monte ta culotte. Quand je vais faire ma tournée de Zénith, je pense à un truc un peu spectaculaire où tomber du ciel prendrait tout son sens, à condition que je ne tombe pas la gueule par terre quand même. Hein. Oui, alors oui. Alors déjà, la tournée, je suis content parce que c'est un peu comme mon ancien métier, c'est ne jamais être chez moi et partir tout le temps. Sauf que là, je vais moins loin, je fais pas Rio, je vais à Nevers. Mais moi, j'aime bien aller en province. Moi, je suis un provincial et je dis toujours aux gens que je suis un provincial à Paris, mais je suis pas parisien. Et que je suis un PD de province à Paris, mais que je suis pas un PD parisien. Donc il y a quand même un truc avec Paris où je suis obligé d'y être parce que c'est là que ça se passe. Ils sont bien conservés, les retraités à Bourges. Mais je retourne toujours volontiers sur les terres de province parce que je me sens plus proche de ces gens-là. Donc c'est pas un milieu rural ou pas. Et en plus, j'adore aller jouer. Alors ici, c'est pas une petite salle. Hein. Puis on est quand même dans une grosse ville qui est Nevers. Mais il y a 3 jours, j'étais joué à Billy-Berclos. C'est un tout petit village du Nord, dans une salle municipale. Mais ça me fait plaisir. C'est différent. Faut aller à la rencontre des gens. J'ai gardé ce côté Daniel Gilbert où je fais midi en France à peu près partout. Un copain qui est de Nevers, il m'a dit, tu leur dis... quand il y a des mouches, vous dites pas c'est des arciers, c'est ça? Des arciers. Ah, c'est ça? Chez les arciers, c'est des mouches. Oui, ok, d'accord. Ok, oui, des arciers, oui. Bah voilà, tu vois. Donc tu vois, je suis déjà un truc d'ici. Donc je pourrais déjà vivre ici, je suis déjà intégré. Bien sûr. Et après, après, comme je fais des impros sur scène et que j'ai 20 minutes avec le public où je descends dans la salle, donc là, je parle aux gens et je parle aux gens d'ici. Donc, et je sais pas ce qu'ils vont me dire. Donc c'est à moi de rebondir là-dessus. Et l'exercice des grosses têtes m'a appris la répartie. Bien sûr. Et donc, j'arrive à rebondir. Et les gens sont jamais avares de paroles. Ils ont toujours envie de me parler. Donc, ça donne des improvisations croustillantes à chaque fois. Oh là, on sent qu'il y a du vice dans ton métier, hein. Ou t'es fonctionnaire, tu travailles aux impôts, ou alors tu t'es un sex shop. Comment?
Il y a un projet de fiction qui va avoir le jour fin 2026. J'en dirai pas plus parce que je suis superstitieux, donc tant que tout Ok. n'est pas signé, machin. Avec un casting de rêve qui jouera dedans, puisque tous mes copains ont dit oui. Il y avait Chantal là-dessous qui m'a dit oui. Il y avait Karine Le Marchand qui m'a dit oui. Donc ça reste un truc de copains, mais assez drôle. C'est quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps et qui va enfin voir le jour. Comment ? Conseillère municipale. Conseillère municipale, oui, c'est ce que je disais. Il y a toujours ce petit moment avant de monter sur scène où on mange un petit encas ensemble, on boit un petit verre de Le vin et on bourguignon, parle du peut-être spectacle. Ah bah oui, mais je vais pas manger ça avant de monter sur scène. Tu veux, Je sais pas, je sais pas. tu veux que je dégueule en dansant? Pourquoi pas? Oui, le petit verre de vin qui va bien, qui détend un peu avant de monter sur scène, avec modération bien sûr. J'ai mes petits rituels avec mes gris-gris. Donc j'ai une pochette avec mes gris-gris, il faut qu'elle soit Excellent. sur scène à côté de moi. J'ai 2 petites prières que je fais avant. C'est toujours dans le même ordre. Voilà, et après mes gars ils viennent me chercher. Ça c'était un petit scoop pour toi. Avant de monter sur scène et pour me déstresser et déstresser mon équipe, on fait un shot de rhum. Voilà. Ah ouais, donc vin, rhum, d'accord. Ah oui, mais on n'est pas alcoolique, nous on n'a pas de problème Oui, avec oui. l'alcool. Elle est très détendue, quand même. Un petit shot, j'adore le rhum brun, on fait un shot de rhum brun, parce que D'accord. déjà ça me chauffe la voix, et on me voit sur scène, c'est comme un coup de fouet, et ça c'est génial. Mais une fois, je me souviens, on était dans une salle, et on fait le petit shot de rhum traditionnel, et puis on nous dit, non, mais il y a du retard finalement, il y a du retard. Je dis, oh bon, on a encore refaire un deuxième. On a fait un deuxième, puis un troisième, on a fait 5, et ça allait bien, jusqu'au moment où on m'a jeté sur scène, et là, oh non, j'ai bien vu que la scène elle tenait pas droite, et j'ai dit ça plus jamais. Donc maintenant, je m'en tiens à un shot de rhum. Je vais pas me brûler la gueule avant de monter sur scène, mais là, je m'étais laissé aller à l'euphorie du retard, et je crois que ça s'était vu un peu sur scène sur les 5 premières minutes. C'est les Neveriens, comment que c'est des... Les Neversois. Ah bah oui, les Neveriens. C'est les Neversois qui savent rien. Oui. C'est les Neversois, et ben ils apprécieront voilà le spectacle, Oui, j'espère. j'en suis sûr. Merci beaucoup. Merci. Bah, je t'en prie. Rejoignez The Vox sur thevox.fr, sur l'application mobile et sur les réseaux sociaux. The Vox. The Vox.